Prêt, Rosalie? Oui. Ok, c'est bon. Arlequin, Mon patron, que deviendrons-nous dans cette île? nous deviendrons maigres, éthiques et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos amis ont péri et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être ont-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons, il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille. La voilà. J'en boirai les 2 tiers comme de raison et puis je vous donnerai le reste. Hé, ne perdons pas notre temps. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ah, ce sont des esclaves révoltés contre leur maître et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Voilà sans doute quelques-unes de leurs huttes et leur coutume, mon cher Arlequin, de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou de les jeter dans l'esclavage. Chaque pays a sa coutume. Et tu les mettras à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Hé, encore vite-on. Mais je suis en danger de perdre la liberté. Peut-être la vie, Arlequin, cela ne suffit-il pas pour me plaindre? Ah, je vous plains de tout mon cœur. Cela est juste. Dis-moi. Mais connais-tu ton maître? N'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal. Et tu disais que cela était juste car tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu as trouvé ici plus fort que toi. On te rendra esclave à ton tour et on te dira ici que cela est juste. On verra ce que tu penseras de cette justice-là. Arrêtez, que voulez-vous faire? Punir la chance de mon esclave. Où vous croyez-vous les princesses? Qui appelez-vous esclave sur cette île? Madame Chevelain, vous êtes administratrice ici, vous devez intervenir. Tu as raison, votre esclave. Vous vous trompez et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Échangez vos chapeaux. Oui, ce chapeau vous servira à punir l'insolence de votre ancien maître, car sur cette île, il est devenu votre esclave. Que le Saint nous tienne, gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous me demandez? Oui, vraiment. Je n'en ai pas, mon camarade. Quoi, donc vous n'en avez pas? Non, mon camarade, je n'ai que des surnoms ou des sobriquets qu'il m'a donné. Il m'appelle quelquefois Arlequin, quelquefois Je reconnais ce monsieur de Parisac. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh diantre, il s'appelle par un nom, lui, c'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour, et vous, Iphicrate, appelez-vous Arlequin, ou bien Hé. Oh, que nous allons rire, seigneur Hé. Souvenez-vous, en prenant son nom, vous pourrez aussi le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons. Bravo. Oh. Ne le traitez plus ainsi, c'est votre maître à présent, vous lui devez le plus grand respect. Parlez donc, mon bon ami. Voilà une licence qui lui prend. C'est là étudié au jeu. Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin, vos aventures vous affligent et vous êtes outré quand Iphicrate continue. Ne vous gênez pas, l'étude misérable aussi. À présent, tout vous est permis. Ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui, c'est que vous êtes auprès de lui. Ce sont là nos lois et ma charge dans la République est de les faire observer. Ah, la belle charge. Moi, l'esclave de ce misérable. Il a bien été le vôtre. Hélas, il n'a qu'à bien être obéissant. J'aurais mille bontés pour lui. Vous me donnez la liberté afin de ce qui me plaira. Ce n'est pas assez qu'on m'accorde encore un bateau. Ne l'entrepez pas, monsieur, il est maintenant plus important que vous. Eh, n'est-ce pas Cléantis et Frosine là-bas? Venons maintenant à l'examen de son caractère.
Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne. Car si elles rougissent de ces ridicules, si on en a, elle peut se corriger. Nous avons de bonnes intentions, comme vous le voyez. Allons, commençons. Ah, que cela est bien inventé. Allons, me voilà prête. Interrogez-moi, je suis dans l'enfant. Je vous prie, monsieur, que je me retire et que j'entende pas ce qu'elle va dire. Là, ma chère dame, tout cela c'est fait que pour vous. Vous devez être présente. Restez, restez. Un peu de honte est bien vite passé. Prétentieuse et coquette. Ah, voilà ma chère maîtresse. Ça lui ressemble comme son visage. N'en voilà-t-il pas assez? Ah, je vous félicite du petit embarras que vous venez de faire. Vous avez montré vos défauts. C'est bon signe. Mais celui-ci, c'est que les grands traits. Détaillons un peu cela. Par où commencer? Je n'en sais rien. Je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces, que cela se peut. Madame se tait, madame parle, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, tristesse et joie. C'est tout en un. C'est toujours prétentieuse ou coquette, l'un après l'autre, ou tous les deux à la fois. Je n'y saurais tenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle bien? Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage est en état. Il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Monsieur, je ne resterai pas en qu'on me faire rester par force. Je n'ai plus en souffrir davantage. Voilà donc assez pour à présent. Je ne peux pas croire que vous allez faire notre éducation. C'est le monde à l'envers. Énervé. Ce n'est jamais difficile de réaliser qu'on a mal agi. Il n'y a rien de plus simple. Ce qui est dur, mon cher ex-maître, mon cher nouvel esclave, c'est de devoir en payer le prix. À ce propos, va me construire un abri pour la nuit. Je ne veux pas dormir dans la belle étoile. Je veux du confort. Et toi, tu dormais dehors. Je t'interdis de construire quelque chose pour toi. Je veux bien construire un abri puisque tu me l'ordonnes. Mais laisse-moi me construire au moins un toit. Il pleut toujours sur ces îles. Et je serais trempée comme un chien si je n'aurais rien pour me protéger. Non, je ne veux pas. Je veux que tu souffres. Ce n'est pas juste. La justice, c'est mon affaire maintenant. Ces années en tant qu'esclave ne t'ont pas appris la compassion. Si tu continues, je te fais battre. Mais... Camarades, venez ici. Pas ici. Mais... Je veux que vous battiez cet homme et qu'il saigne et qu'il ait mal. Mais enfin, si tu te comportes de sorte, nous ne sortirons jamais de cette île. Je suis désolée que tu aies souffert. Je prends conscience de ma culpabilité aujourd'hui, Arlequin. Laisse-moi nous construire une cabane pour nous deux. Soyons amis. Tu vois, mon ami, tu n'as jamais su ton devoir pour moi quand nous étions en Athènes. Tu veux que je partage ton affliction et jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien, va. Je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais que c'est que de la peine. Mon cher Arlequin, fasse le ciel après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me souviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Je ne suis pas ici pour aviser du pouvoir duquel j'ai souffert tous ces années. Puisque tu le dises, je te le pardonne. Car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Que se passe-t-il, Seigneur Picrate? Pourquoi avez-vous repris votre chapeau? Mais je vais être un homme de bien. C'est pas mon chef Expliquez-moi donc ce que je vois. Il me semble que vous lui demandiez pardon. Mais je vais être mais enfin, je vais être un homme de bien. N'est-ce pas là un bon projet? Je me repens de mes sottises. Repentissez-vous des vôtres. Madame Euphrosine se repentira aussi, et vive le Noracle. Cela fera 4 jours repentis, qui nous fera pleurer, tant que nous. Ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous? Dites plutôt quel exemple pour nous, madame. M'envoyez pénétrer. Nous y voilà avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre, mais qui sont bien heureux de nous trouver plus honnêtes qu'eux quand les rôles s'inversent. Puis, que cela est vilain de n'avoir eu pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire dans les glorieux. Allez, vous devriez rougir de honte. Allons,
Soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons du bien sans dire d'argent. Approchez, madame Euphrosyne. Elle vous pardonne. Voici qu'elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure, c'est le bas de mon cœur qui me manque. Ma chère Cléantine, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Mais hélas, voilà qui est fait. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous, mais je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Ah, la brave fille. Ah, le charitable naturel. Êtes-vous contente, madame? Bien que je t'embrasse, ma chère Cléantine, oublie que tu fus mon esclave et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés si nous retournons à Athènes. Mon cher Arlequin, oublie que tu fais mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Vraiment? Parbleu et fricas. Voici un peu de vie qui me reste. Trinquons vite. À la vôtre!